Salam alaikum, bonjour. Alors avant de commencer, je voudrais m'excuser de mon absence, vraiment. Je voudrais être, honnête avec toi. C'est pas parce que je ne voulais pas être là, mais parce que, écoute, je parle d'équilibre toute la journée et moi, j'étais en train de courir dans tous les sens. Donc voilà, je vais être honnête avec toi. Ça te prouve aussi que la perfection, ça n'existe pas. Comment trouver l'équilibre? Je te dirais, c'est trouver ton équilibre, ce qui te convient à toi. Donc ton équilibre à toi et pas forcément aux autres. Et donc je me dis, vaut mieux faire un épisode de temps en temps que rien du tout. J'espère que tu es d'accord avec moi et que tu m'excuseras. Alors, tu peux t'installer et faire comme si on faisait, comme si on prenait un café ou un thé ensemble. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose que beaucoup de femmes vivent sans même savoir que ça porte un nom. Et c'est le syndrome de la bonne élève. Alors, c'est quoi le syndrome de la bonne élève? Tu vois ce profil de femme qui fait tout bien, qui respecte les règles, qui ne déçoit jamais, qui donne le meilleur d'elle-même tout le temps pour les autres, surtout pour les autres. Au travail, elle est irréprochable. À la maison, elle gère. En famille, elle est présente. Avec ses amis, elle est là. Et pourtant, elle est épuisée. Parce que personne ne lui a dit que faire tout bien tout le temps, ça coûte quelque chose. C'est très fatigant déjà. Alors, d'où ça vient? En général, ce syndrome, il ne tombe pas du ciel. Il se construit dès l'enfance. Parfois après. Et donc voilà, tu étais peut-être la petite fille sage, celle qui ne faisait pas de bruit, celle qui avait la bonne note, celle dont tout le monde était fier. Et tu as appris quelque chose de très puissant. Quand je fais bien, souvent on se dit quand je fais bien, on m'aime. Quand je performe, j'ai ma place. Quand je ne déçois pas, je suis en sécurité. Et cette petite fille, elle est encore là en toi. Elle travaille encore, elle performe encore, elle essaie encore de mériter sa place. Sauf que maintenant, elle est épuisée et elle ne comprend pas pourquoi. Faire bien ne suffit plus à la rendre heureuse, en fait. Les signes, si tu es concerné, est-ce que tu te reconnais dans ça déjà? Tu as du mal à te reposer sans culpabiliser, comme si tu devais mériter ton repos, en fait. Tu as besoin que les autres valident tes décisions, même les plus petites. Tu t'excuses tout le temps pour des choses qui ne nécessitent même pas d'excuses. Tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire parce que tu as peur de décevoir. Et c'est parfois très inconscient parce qu'on a tellement fonctionné comme ça que c'est inconscient. C'est quand on prend du recul et qu'on essaie de se comprendre, de se connaître, qu'on se pose ce genre de questions en fait. On se dit mais attends, c'est pas possible, ça vient d'où? Et surtout, tu n'arrives pas à être fier de toi. Même quand tu fais des choses incroyables, parce que tu te dis toujours que ce n'est pas assez. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est jamais assez. Et c'est pour ça qu'on a toujours le besoin de s'excuser. Alors, si tu as dit oui à au moins 2 de ces points, cet épisode est vraiment pour toi. Alors, je voudrais te dire ce que ça coûte vraiment. Ce que ça te coûte à toi. Le problème avec le syndrome de la bonne élève, c'est qu'il te fait croire que tu es forte, alors que pas du tout en fait. Que tout va bien, que tu gères, mais en dessous, tu es épuisé de performer, tu es épuisé d'être parfaite, d'essayer d'être parfaite parce que la perfection n'existe pas. Tu es épuisé d'attendre une validation qui ne vient jamais en vrai. Vraiment, parce que plus tu t'excuses, plus les gens, en fait, s'en foutent. Parce que la vérité, c'est que personne ne peut te donner ce dont tu as vraiment besoin. La permission d'être imparfaite, la permission d'être suffisante telle que tu es, la permission d'exister sans performer. Cette permission, elle ne peut venir que de toi, en fait. Alors, comment s'en libérer? Alors, comment on sort de ça, en fait? Pas du jour au lendemain, pas avec une grande révolution, mais avec des petites prises de conscience. La première, tu n'as pas à mériter ta place. Tu as le droit d'exister juste parce que tu existes, en fait. Pas parce que tu performes, pas parce que tu es utile, pas parce que tu es, tu penses qu'il faut être parfaite dans toutes les sphères de la vie. En fait, il faut juste
être toi. La deuxième, c'est l'imperfection n'est pas un échec, c'est de l'humanité. Les gens t'aiment pour qui tu es, pas pour pas pour ce que tu produis. Et en même temps, si tu ne plais pas à certaines personnes, tant pis, quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde, en fait. La troisième, le repos n'est pas une récompense, en fait. C'est un droit. Tu n'as pas à le mériter. Tu as droit, en fait. Point. C'est tout. Quand tu es fatigué, tu fais une pause. Même si c'est le bazar à la maison, dis-toi, il faut que je fasse une pause pour récupérer, pour me sentir mieux. Et la quatrième, celle que j'ai rajoutée pour toi, tu n'as pas à te justifier. T'as pas à te justifier, en fait. Quand tu fais mal les choses, enfin, mal. Quand tu penses que tu les fais mal, tu n'as pas à te justifier et encore moins à t'excuser. Donc, pas de justifier de te reposer, pas de te justifier de dire non et pas de te justifier de prendre du temps pour toi et pas de te justifier d'être humaine, en fait. Tu n'as pas à te justifier, point. Je le répète. Alors, si tu t'es reconnu aujourd'hui, je veux que tu retiennes une seule chose. Tu en fais déjà assez. Tu es déjà assez. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour mériter ta place dans ta propre vie. Et la prochaine fois que tu t'entends dire je dois encore faire ci, faire ça, être comme ci, pose-toi juste cette question. Est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment envie ou parce que j'ai besoin qu'on m'aime? Et la réponse, elle te guidera en fait. Alors j'aimerais te poser deux questions, comme je fais souvent à la fin. Dans quel domaine de ta vie tu performes pour les autres plutôt que pour toi? Réfléchis et réponds. Et la deuxième question, qu'est-ce que tu t'autoriserais à faire moins bien si tu savais que tu serais quand même aimé? Alors, trois conseils que je vais te donner. Bon, ça dépend de chacun. Mais j'aimerais te dire, alors, fais une chose imparfaite par jour. Essaye, même si ça va être dur au début. Envoie un message, par exemple, sans le relire 10 fois. Laisse la maison un peu en désordre quand tu es fatigué, par exemple. Quand tu es en retard. Dis, je ne sais pas, sans t'excuser. L'imperfection, ça s'apprivoise en fait, pour certaines personnes. Alors le deuxième conseil remplace le fait de dire je dois par je choisis. Je dois être là, tu changes, tu mets je choisis d'être là. Je dois tout gérer, tu le changes en je choisis de demander de l'aide. Un seul mot change tout dans ta tête. Alors le conseil numéro 3, célèbre sans condition. Ce soir, avant de dormir, dis-toi une chose dont tu es fier. Pas quelque chose que tu as accompli, juste quelque chose que tu es. Je suis fière d'être douce. Je suis fière d'essayer, par exemple, ou je suis fière d'être là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à répondre à ces questions, soit en dessous de l'épisode, soit en privé avec moi sur Instagram, ou soit juste pour toi. Donc je te dis à très bientôt. Je ne sais pas quand. Je vais essayer d'être présente au moins une fois par semaine, mais je te le promets pas parce que voilà, je préfère fait que parfait. À très bientôt.